Il y a des femmes qui n'aiment pas le mariage parce qu'elles ne sont pas matures. Tu la vois, elle a déjà 25 ans, elle a déjà 30 ans, d'autres même à 45 ans. Elle se prend toujours pour une midinette de 16 ans, de 15 ans, et elle se trouve tellement jolie, belle, et elle se dit bon, moi les hommes me draguent, donc dès qu'elle passe dans la rue, tous les hommes sifflent, ah belle femme, belle femme. En fait, elle pense que sa beauté va durer ad vitam aeternam et qu'elle sera toujours aussi belle. Tu sais, les femmes, elles sont comme des fleurs. Aujourd'hui, tu les vois, elles brillent comme des marguerites. Elles sont là, toutes jaunes. Mais demain, elles fanent. Elles fanent très vite, les femmes. Tu vois, j'ai un écart quand même un peu conséquent avec mon mari. Mais je pense que quand on nous voit tous les deux là, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'écart. Donc déjà, bientôt, quand j'aurai 40 ans, il n'y aura plus du tout de différence entre nous deux. Tous les jours, je vois mon mari en train de rajeunir, je lui dis, toi, tu deviens comme un jeune garçon de 18 ans. Mais moi, je ne cesse de mûrir. Quand je me regarde dans le miroir, je vois que je suis en train de vieillir. Tu vois? Mais autrefois, les gens disaient, vraiment, elle est très jeune, sa femme, hein, Mais c'est parce que j'étais mince aussi, tu vois? Mais aujourd'hui, j'ai pris du poids, donc je ressemble plus à une dame qu'à une jeune fille. Tu vois? Tout à fait. Donc c'est ça, la femme, elle change. Alors quand tu es immature comme ça, le temps passe très vite. Les hommes n'ont pas besoin de femmes immatures pour les mettre dans leur maison. L'homme a besoin d'une femme mûre, une femme mature qui va se mettre à sa place. Il n'a pas besoin de te rappeler à l'ordre pour que tu fasses ce qu'une femme doit faire. Donc le matin, le mari n'a pas besoin de te dire que ma femme, pourquoi les draps ne sont pas changés, pourquoi la maison n'est pas nettoyée, quoique les hommes peuvent aider aussi leurs femmes, je n'en disconviens pas, c'est bien. Mais vous verrez qu'il y a des femmes, elles sont tellement immatures que tout son temps, elle le passe sur Facebook, sur Instagram et autres. Elle ne s'occupe pas de sa maison. Monsieur va rentrer et tout, qu'est-ce que j'ai à manger? Ah ben j'ai acheté du McDo. Si tu es malade, ça se comprend. Mais tu n'es pas malade, tu as passé toute ta journée en pyjama. Vous comprenez? Autrefois, j'ai aussi été immature. Je n'ai pas honte de le dire. Mon mari m'a aidé à grandir. C'est vrai. Mais ce n'est pas tous les hommes à qui Dieu donne ce cœur-là de patience pour vous aider à grandir. Pour vous aider dans votre immaturité, de faire de vous une femme mature. Quand je parle d'immaturité, je vois Vachi. Elle a perdu sa place de reine parce qu'elle était immature. On te demande simplement, présente-toi à la fenêtre, montre ta jolibilité, montre ta beauté. Ça lui a coûté quoi? Je le répète, je veux bien que nous soyons clairs là-dessus. Je ne parle pas de toutes les femmes, évidemment. C'est une catégorie des femmes qui n'aiment pas le mariage. Et si elles n'aiment pas le mariage, ce n'est pas toujours de leur faute. Et dans ces 4 points, nous allons comprendre en fait pourquoi. J'irai au premier point directement. Mais avant dans le premier directement, est-ce que déjà elles ont des points communs? Comment est-ce qu'on les reconnaît? Parce qu'elles confessent et tout ou bien justement, je vais vous expliquer ça dans les différents points que j'ai préparés aujourd'hui. Parce que le premier point, par exemple, moi je dirais que lorsque vous constatez qu'une femme n'aime pas le mariage, vous êtes femme, vous me suivez, et vous vous posez la question vous-même, pourquoi est-ce que je n'aime pas me marier? Pourquoi je ne me sens pas à l'aise lorsque je suis en mariage? Il y a des femmes qui ont été mariées, mais elles ont dû se séparer aussitôt parce qu'elles ne se sentaient pas bien dans le mariage. Donc, être mariées, ça les embête, ça les dérange. Elles ont l'impression qu'elles sont beaucoup plus heureuses à l'extérieur du mariage que dans le mariage. Il y a toujours quelque chose qui les embête. Quand c'est pas de dire que non, c'est le langage de mon homme, c'est son caractère, enfin des petites choses qui parfois pour d'autres personnes sont insignifiantes, mais pour elles, c'est grave. Donc je ne peux pas rester dans ce mariage parce que je ne peux plus supporter. Mon homme est trop maniaque. Mais si ton homme est trop maniaque, essaye-toi de l'aider. Il peut changer. Nous pouvons aller dans la Bible et voir que dans Ézéchiel 16, la Bible est en train de nous relater vraiment en long et en large comment est-ce que Dieu est en train de parler à son peuple. Il est en train de lui expliquer ce qu'il est. Il lui parle de ses origines. Donc là, une personne qui ne connaît pas l'origine de ses aïeux, de ses parents, ne peut pas comprendre qui elle est véritablement. Souvent, nous nous plaignons, beaucoup de gens se plaignent, dans le cas où je parle de ces femmes qui n'aiment pas le mariage, elles vont se plaindre chez les hommes de Dieu, pasteur, j'arrive pas à me marier, je ne trouve pas d'homme, quand je trouve un homme, l'homme me fuit, quand un homme vient vers moi, nous pouvons arriver jusqu'aux fiançailles, mais au final, ça n'aboutit jamais, parce que
y a quelque chose qui va arriver et qui fera que moi et cet homme, on va se séparer. Soit ce sera une dispute, ou alors l'homme va trouver des arguments qui ne tiennent pas la route pour me quitter, par exemple. Et puis il y a des femmes aussi, vous pouvez être bien, mais dès que tu leur parles de mariage, alors là, plus rien ne va. Parce qu'elle ne veut pas entrer dans le mariage, mais elle pense que ça vient d'elle, mais ça ne vient pas de toi, chère dame, chère demoiselle. Ça ne vient pas de toi, ça vient de tes origines. Alors, connais-toi toi-même. Si tu ne connais pas tes origines, tu ne connais pas qui tu es véritablement. Tu dois connaître d'où tu viens, de quelle famille tu viens. Il y en a qui s'arrêtent juste à leurs parents. Mais au-delà de nos parents, nous portons le sang de nos parents, de leurs parents qui portent le sang de leurs parents, ainsi de suite. Imaginez-vous que vous venez d'une famille où vous avez un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui était dans les fétiches, qui était un marabout, qui était dans l'occultisme, ces choses-là. Vous pensez que vous avez quel type de sang dans vos veines qui coule? Vous avez le sang des marabouts. Vous avez le sang des sorciers qui coule dans vos veines. Et si vous n'avez pas reçu Jésus, sachez que ce sang-là va agir. Tous les sacrifices que votre grand-père a eu à faire, votre grand-mère a eu à faire, mais ça coule dans vos veines. Ça va réclamer. Mais ça va vous réclamer jusqu'à la moelle épinière. Et vous agirez malgré vous par rapport à ces choses qui vous réclament. Il y a des gens qui ont sacrifié toute une génération pour qu'ils vivent bien eux. Donc, ils ont déclaré dans leurs alliances que les filles ne se marieront jamais. Ouais. Bon, toi, tu ne te maries pas. Au lieu de te poser la question, qui était mon grand-père? Qui était ma grand-mère? Qui étaient leurs parents? Ils sont qui, mes aïeux? Vous avez toujours la possibilité, quelqu'un va me dire, oui, mais moi j'ai perdu pas mal de membres. Mais il y a toujours une histoire dans une famille. Il y a toujours quelqu'un qui peut vous dire qui vous êtes. Prenez une feuille, écrivez tous les mots de votre famille, du côté paternel et du côté maternel, pour au final essayer de découvrir de quoi vous souffrez et pourquoi vous souffrez de ces choses. Si vous ne connaissez pas ces choses, vous ne saurez jamais de quoi vous souffrez. Vous savez, j'ai été choqué d'entendre une femme qui me raconte qu'elle a eu 6 enfants avec 6 pères différents. Waouh. Et à chaque fois, c'était la même chose. Une chrétienne? Ou bien non, pas encore, chrétienne à moitié, chrétienne à tendance, chrétienne qui boite. C'est-à-dire, elle se cherche encore, elle ne sait pas si Jésus-Christ est Seigneur ou pas. Tu vois? Donc, parfois il est Seigneur, parfois il est Sauveur, mais elle ne sait pas trop, elle est entre les deux. Bon, nous prions que le Seigneur vraiment lui fasse grâce pour que Jésus devienne Seigneur et Sauveur vraiment pour sa vie. Et pour ces personnes-là, il est important de leur faire comprendre que tu dois passer au diagnostic et spirituel et physique pour comprendre d'où tu viens, qui es-tu. Qui es-tu? C'est bien de dire que mon grand-père s'appelait comme ça, ma grand-mère s'appelait un tel, mes grands-parents paternels, leur nom c'était ci, et maternels, leur nom c'était ça, mais le côté spirituel, tu ignores. Ouais. Et le nombre de partenaires avec qui tu es allé. Ces partenaires-là ont aussi un bagage spirituel qu'ils portent sur eux. Lorsque vous vous associez à une femme prostituée, vous devenez même cher avec. Tout à fait. Non, c'est-à-dire les bagages spirituels de cette personne, vous les partagez. Ces combats deviennent vos combats. À l'œil nu comme ça, ce sont des choses que nous ignorons parce qu'on ne les voit pas. Mais dans le spirituel, ça agit, ces choses-là ont des conséquences dans nos vies. Alors si on ne fait pas attention à ces choses-là et si on ne brise pas ces liens-là, eh ben, on va les porter très longtemps dans nos vies. Et on va en souffrir très longtemps. Alors vous allez voir qu'une femme se retrouve à l'âge de 50 ans et elle commence à se poser des questions. Comment j'ai pu faire 6 enfants avec 6 papas différents? Et parmi ces hommes, il y en a qui ont voulu m'épouser, mais je ne voulais pas. Mais aujourd'hui, je me retrouve, je suis malheureuse, je vis toute seule et je ne sais pas quelle est ma vie. Et le pire, c'est que ces femmes-là, elles transmettent leur génétique à leurs enfants. Parce qu'elles ont des enfants parmi elles aussi qui développent les mêmes choses. Les mêmes attitudes. Voilà, les enfants aussi vont faire des enfants avec 2 ou 3 hommes différents, sans se marier et sans comprendre aussi qu'elles sont en train de suivre le même pas que leur maman. Ouais. Les femmes qui n'aiment pas le mariage, c'est des femmes qui veulent, qui ont parfois pour certaines l'envie. Mais ne pas aimer, en fait, ça ne va pas de leur propre volonté. C'est ce que je voulais dire. Il y a un embargo, voilà, il y a une puissance qui va au-delà, en fait, de leurs moyens physiques et spirituels et qui, en fait, les pousse à ne pas aimer ce qu'en réalité elles aiment. Elles ont envie de se marier, mais elles ne peuvent pas. C'est ça, en fait. Et même quand elles y sont, elles finissent par sortir. Elles finissent par en sortir parce qu'en fait, cette puissance, en fait,
qui est au-delà, qui les dépasse. Qui les dépasse, qui les afflige, qui les amoindrit, les rendent impuissantes en fait. Devant la situation. Voilà, donc elles ne peuvent pas, malgré qu'elles aiment. Voilà. Donc on sent une réclamation, n'est-ce pas? Oh, mais plus que la réclamation. Vous voyez, tout à l'heure je parlais de ces familles maudites par rapport au lien. Nous avons pris du temps pour parler de ça parce que beaucoup de personnes souffrent de ça justement. Et j'appuie là-dessus en demandant à une femme qui est en train de m'écouter, si tu te reconnais dans cette histoire, dans tout ce que je viens de citer, comprends qu'il est temps pour toi d'aller recourir à la délivrance. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a dû bâtir un hôtel pour pouvoir briser la malédiction de pauvreté qui régnait dans sa famille. Parce que pendant des années, elle a vu sa famille crouler sous la pauvreté. Rien n'allait. Mais pourtant, quand celle-ci retournait en arrière, elle pouvait constater que elle a eu des grands-parents qui étaient fort riches. Elle a eu son grand-père qui était fort riche. Un jour, elle est rentrée fortement dans la prière. Amen. En entrant dans la profondeur, Dieu a pu lui montrer que tu sais, tous les biens que ton grand-père avait, c'était par rapport au sacrifice. La maison qu'il a eu à construire, il avait construit ça sur du sang humain. Wow. Voilà pourquoi cette réclamation-là fait que ces enfants ne peuvent pas prospérer. Si tu ne brises pas justement ces hôtels de famille, toi qui connais d'où tu viens, toi qui sais qui était ton grand-père, toi qui sais qui était ta grand-mère était une grande prostituée. Tu te retrouves aujourd'hui, toi, tu ne traînes pas dans les trottoirs de Belgique ou de Paris ou d'ailleurs, mais tu fais la prostitution dans ton mariage. Ou quand ton mari n'est pas là, toi tu couches avec des hommes, tu sors avec des hommes. Tu sais que dans ta maison, tu as 5 enfants, mais il y en a 2 qui ne sont pas de ton mari. Tu le fais malgré toi. Et tu ne sais pas comment même dire à ton mari que j'ai fait 2 enfants ici sous ton toit, mais qui ne sont pas de toi. Parce que tu sais que si ton mari apprend ces choses, il va te mettre à la rue. Tu vois? Ouais. Mais c'est le sang de ta grand-mère qui était prostituée qui coule dans tes veines. Tu vas à l'église aussi, mais tu n'as jamais confessé. C'est ça. Et si Jésus revient maintenant? Eh oui, si Jésus revient, où iras-tu? Tu vois? Mais tu n'as jamais confessé que qui était ma grand-mère et voici ce que je fais dans ma maison, sur le lit où je dors avec mon mari. Voici ce que je fais. Ce sont des choses dramatiques et qui malheureusement arrivent dans la vie de beaucoup de personnes. Et voilà, pour finir avec cette première partie, parce que j'ai voulu vraiment insister là-dessus, par rapport à ces 4 points, nous voyons dans le livre de Josué 9, on nous parle d'une histoire qui est très intéressante où le peuple d'Israël, avec Josué à la tête, a pu battre Haï et Jéricho. La nouvelle s'est répandue partout. Donc ça a fait que les autres peuples ont eu la crainte. Au point où ils se disaient, ah, ces gens-là, il faut aller faire une alliance avec eux, parce que si on ne le fait pas, nous aussi, on risque d'avoir le même sort, de connaître le même sort. Alors il y a un peuple qui s'appelle les Gabaonites. Eux, ils se sont dit, bon, nous, on va les tromper. On va user de ruse. Et on va se faire passer pour des habitants qui sont venus de loin. Et comme ça, on va aller trouver refuge chez eux, on va se cacher là-bas. Et ainsi, si jamais ils veulent nous combattre, ils ne pourront pas le faire parce qu'en fait, nous, on sera déjà des alliés avec eux parce qu'ils ont fait une alliance. Et dans cette alliance, il était dit qu'on ne peut pas les toucher. Parce que quand on fait une alliance avec quelqu'un, eh bien, par rapport aux clauses que nous établissons, eh ben, nous devons bénéficier de cette alliance-là. Et donc, eux, ils étaient censés bénéficier de cette alliance-là. Mais le problème, c'est que lorsque l'homme de Dieu, le peuple d'Israël, a découvert la ruse que ces gens avaient usé. Ces Gabaonites. Ces Gabaonites, ils ont porté des sacs, ils ont porté des vieux habits, des chaussures usées pour se faire vraiment passer des gens qui ont fait un long trajet. Mais alors que c'était faux. Lorsqu'ils ont découvert cela, ils ont dit non, ces gens-là, il faut les massacrer, il faut les éliminer. Mais par rapport à l'alliance, ils ne pouvaient pas. Mais, vous savez, au-delà de l'alliance, il y a Dieu. Parce que des fois, les gens peuvent nous tromper comme ça. Tu vois, comme une femme qui est mariée avec un homme et qui se permet, malgré l'alliance qu'elle a avec cet homme de fidélité, elle le trompe quand même. Elle fait un enfant quand même. Mais un beau jour, l'enfant tombe malade. L'enfant n'a pas le même groupe sanguin que sa maman, mais il peut avoir le même groupe sanguin que son papa. Donc on appelle son père. On va appeler le papa. Et le papa, il arrive. Bizarrement, on fait les analyses, il n'a pas le même groupe sanguin que son père. Wow. Et puis on va encore plus loin, on fait des tests ADN, il s'avère que l'enfant n'est pas l'enfant du papa. Wow. C'est la guerre. Ça, c'est le scandale. Alors. Oui, mais ça arrive dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de couples, ce type de choses arrive. Pourquoi? Parce que vous mentez sur des choses qu'on ne doit pas mentir. Comme ce peuple des Gabaonites qui ont menti. Mais leur sentence c'était quoi? Josué a déclaré des paroles de malédiction sur eux. Donc,
On ne les a pas touchés, on ne les a pas tués. Mais jusqu'à aujourd'hui, la Bible dit que ces gens-là, ils puisent de l'eau et ils coupent le bois. Donc il y a des gens aussi qui sont sous la malédiction depuis Josué. Et jusqu'à nos jours, ils sont toujours sous cette même malédiction. Depuis Josué, ça veut dire quoi? Attends, depuis longtemps. Depuis longtemps, depuis des lustres. Tu comprends? Quand la Bible parle de la femme sage qui bâtit sa maison, c'est parce qu'on sait qu'elle-même, elle est déjà bâtie. Tout à fait. Elle-même, elle est déjà remplie, elle est pleine de vertus et elle est capable d'être cette aide, de soutenir cet homme qui est à ses côtés. Si tu n'es pas mature, reste chez tes parents. Maman Lise, pour ces femmes qui ne sont pas matures, est-ce qu'elles n'ont pas besoin de mère spirituelle, de corps? Elles ont d'abord besoin d'écouter leur maman à la maison. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pressés de se marier. Ah, moi, je suis pressé de me marier. Elles veulent se marier pour le sexe. Le sexe, c'est pas tous les jours. On ne couche pas tous les jours avec son mari. Tu es marié, Papa Mathieu, que je m'excuse parce que parfois ces émissions, il y a des enfants qui écoutent ça, mais je n'irai pas trop en profondeur. Mais je viens de dire véritablement ce que je dis tout haut, ce que d'autres personnes disent tout bas. La plupart de nos jeunes filles aujourd'hui qui se marient, elles se marient pour les rapports sexuels. Elles ne se marient pas parce qu'elles sont prêtes. Elles ne savent pas cuisiner pour la plupart, alors qu'aujourd'hui sur YouTube, nous avons plusieurs femmes qui postent des vidéos où on t'apprend comment tu peux faire tel légume, tel légume. Moi, il y a des choses que j'ai pas appris chez ma mère, mais j'ai appris ça à l'extérieur. Mon homme, quand il m'a épousé, il y avait des choses qu'il aimait manger. Je l'ai souvent dit ici sur ce plateau. Il m'a emmené chez ses tantes qui avaient des restaurants et il m'a dit va là-bas, hein, indirectement, va aider un peu la tante et tout. Mais tout ça c'était pour qu'on me montre, tu vois. La tante sait que lui il aime telle chose, alors il m'emmène chez la tante, elle me montre. Oui, tu sais ton homme, il aime beaucoup le poisson. Il faut bien faire le poisson. Hein. Tu sais le poisson chat, c'est un poisson qui glisse, qui a beaucoup de trucs sales tout autour, donc faut bien laver ça avec ça, faut faire ça comme ça, faut faire ça comme ça. Alors si toi aussi tu n'es pas équilibré et tu es immature, pour toi tu dis moi, avec moi, il mangera le kebab. Ah, mais on va te chasser. Ouais. Quel est cet homme qui va te supporter pendant X années de sa vie et ne manger que du kebab? Oui, je sais qu'il y a des hommes qui ont accepté leurs femmes qui ne savent pas cuisiner, ils vivent comme ça, ils acceptent ça, oui, mais ce n'est pas tous les hommes, je suis désolé. Alors pour moi, une jeune fille qui n'est pas encore prête à se marier, qui ne sait même pas laver ses sous-vêtements, qui ne sait pas changer ses draps, qui ne sait pas se laver, parce qu'il y en a qui ne savent même pas se laver, mais elles sont pressées de se marier. Tu vois? Alors, le mari, il te sent, tu sens mauvais. Mais c'est quoi ton problème? Tu es allé dans la journée à plusieurs reprises, tu as eu peut-être des problèmes de digestion, mais tu te laves pas avant de dormir et tu sens mauvais, tu vas vers ton mari et tu ne t'es peut-être pas lavé au préalable, tu ne t'es pas nettoyé, tu vois. Il y a plein d'astuces comme ça, tu peux te nettoyer pour ne fût-ce que sentir bon. Une femme va me dire, mais pourquoi vous ne dites pas ça aux hommes? J'ai bien dit que là, nous parlons des femmes qui n'aiment pas le mariage. Nous parlerons prochaine fois aux hommes et nous dirons aux hommes que vous pouvez faire ça aussi pour être agréable devant vos femmes. Donc j'y vais vite. Troisième point, nous parlons de l'autosuffisance. Il y a des femmes là qui n'aiment pas le mariage. Pourquoi? Parce qu'elles s'autosuffisent à elles-mêmes. Elles se disent, j'ai un bon travail, je suis peut-être... 7 000 €. Ah oui, je gagne plus que toi. Qu'est-ce que je vais aller prendre un homme qui gagne 1 500 €? Il va m'apporter quoi? Parce que moi-même, je peux payer ma maison, ma voiture, je peux tout payer, je nourris ma famille. Je vais faire quoi avec toi? Donc c'est comme si en Afrique, hein, c'est les femmes qui elles aiment beaucoup le mariage parce qu'elles savent que j'ai pas de travail, hein, j'ai pas de quoi. Mais dans l'ère d'aujourd'hui là, où les femmes, même en Afrique, travaillent dans des bureaux, elles ont des postes bien élevés. Qu'est-ce qu'elles ont à faire des hommes? Qu'est-ce qu'elles ont à faire du mariage? Or, on ne se marie pas par rapport au statut que nous avons dans la vie. On se marie parce que la Bible nous dit que deux valent mieux qu'un. Tu vois, une fois que tu comprends ça, ça veut dire que tu es mature, ça veut dire que tu as brisé beaucoup de liens de famille, des liens héréditaires, tout ça. Tu es libéré de tout ça, c'est là où tu commences à comprendre pas mal de choses. Et c'est ça qui te permet d'évoluer dans la vie. Amen. Peu importe le statut que tu peux avoir. Peut-être que tu es la fille d'un président, peut-être que tu es la fille d'un député. Tu sais que ton père déjà, il te donne tout. Bon, maintenant tu vas aller te retrouver avec un homme qui est à pied, qui n'a pas de voiture, et parfois qui n'a même pas de documents, de titre de séjour, pour ceux qui vivent en Occident. Et pour ceux qui sont en Afrique là-bas, le monsieur, il n'a rien. C'est un étudiant encore. Il n'a rien. Et quand tu regardes sa famille, c'est une famille en voie de disparition. Ça veut dire c'est une famille sans lendemain, quoi. Une famille pas en voie de développement. Non, attends. Une famille qui n'a pas attrapé Ebola physique, mais qui a Ebola spirituel. Ça veut dire que tu les vois déjà, dans une dizaine d'années, il y aura plus personne dans cette famille. Ouais. Et quand tu les regardes, tu vois déjà le papa, il est médiocre, la mère, elle est médiocre, ses frères et sœurs sont médiocres, lui-même, il est médiocre, mais il vient te draguer. Et tu regardes un peu ton statut. Tu te regardes du haut de tes talons, de ce que tu es.
tu vas commencer à disqualifier cet homme. Mais on ne connaît pas Son l'avenir lendemain. de l'homme. On ne connaît pas. Quelqu'un peut être... Moi, j'ai vu des gens être SDF et devenir des milliardaires. Aujourd'hui, je me souviens un reportage d'un homme qui était SDF. Il est devenu milliardaire. Qui pouvait donner une chance à cet homme et dire de lui que dans 10 ans, tu seras un milliardaire? Ça, le caractère, c'est les femmes insolentes. Ça, le caractère, ce sont des femmes comme les Jézabel. Ça, le caractère, ce sont des femmes comme Vachi. On en a parlé tout à l'heure. Elle est non seulement immature, mais elle a un sale caractère aussi parce que son mari ne lui a rien demandé d'extraordinaire, mais par son sale caractère, elle a voulu montrer à son mari que moi, je suis impoli. Tu comprends? Tu m'as épousé, mais tu as épousé une femme impolie. Je veux te montrer mon impolitesse aujourd'hui devant tes convives pour que tu comprennes que tu n'as pas épousé une femme polie, mais une femme impolie. Il y a beaucoup de femmes comme ça où... Devant les invités, elle est capable de répondre mal son mari parce qu'en fait, elle lui dit, tu sais, moi j'ai été mal éduquée. Tu vois, tu dois faire avec. Mais attends, il y en a qui sortent leurs griffes une fois au mariage, mais toi tu n'es pas encore marié. Mais tu montres déjà tes griffes, tu montres déjà ton sale caractère, que tu es insolente, que toi t'es une femme vicieuse, tu es une femme qui n'a rien à faire au mariage. L'homme là, il va te consommer bien avant le mariage et après il va te laisser. L'église évangélique Les Messagers de la Parole Révélée vous convie à sa grande nuit de la traversée avec le prophète Blaise Manzambi. Je vois quelqu'un qui nous regarde, il s'appelle Rosanne. Je vois AVC devant toi. Reçois au nom de Jésus. Si tu n'es pas loin, viens vite ici. Et tu as dit que celle qui a l'AVC, maintenant elle est guérie. Il s'agissait d'elle. Ainsi que la prophétesse Lise Manzambi, accompagnée du prophète Didier Ndili. Je coupe au nom de Jésus. Dans un thème explosif. C'est ton tour. Invité spécial, Le groupe Grâce Divine qui signe son comeback. Le monsieur Fandanayo, Alka Mumba. en date du 31 décembre 2019 de 19h à 1h du matin à l'hôtel Novotel.